Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Bonsoir à tous. Et nous allons commencer. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons te rendre grâce une fois de plus en cette soirée. Père, tu as bien voulu que nous soyons rassemblés au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin encore, Seigneur, de sonder ta parole, afin de t'écouter même par ton esprit. Nous prions notre Dieu afin que tu disposes favorablement nos cœurs pour recevoir, Éternel, tout ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous t'implorons au nom de Jésus-Christ afin que ta présence soit manifeste au milieu de nous encore ce soir et dans chaque vie, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu es celui qui nous accompagnera, celui qui nous conduira par ton esprit de bout en bout. Seigneur, nous allons passer davantage de temps dans les Écritures et le Saint-Esprit seul peut nous éclairer de la juste manière. C'est pourquoi nous t'invoquons, ô notre Dieu, suppliant que tu nous assistes d'une manière merveilleuse par l'Esprit de vérité qui seul peut nous conduire dans toute la vérité. Merci parce que nous croyons, Père, que tu feras au-delà de ce que nous te demandons. Et tout ceci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je rends grâce au Seigneur de ce nouveau jour qu'il nous accorde. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le 23, samedi le 23 mai, et je pense que c'est le 6e jour de notre série d'enseignement. Amen. Bien, nous allons commencer rapidement, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que nous sommes censés voir ce soir. Mais avant d'entrer, parce que ce soir nous verrons normalement les signes annonciateurs et leur effectivité. Les signes annonciateurs de la proximité de l'enlèvement et leur effectivité. Et parlant de leur effectivité, c'est examiner à la lumière des Écritures tous les éléments que le Seigneur nous a annoncés d'avance, afin que, au vu de ces éléments, que nous sachions que véritablement l'enlèvement est proche. Mais avant, je vais juste faire un bref résumé de ce que nous avons vu dimanche dernier, et ça portait sur le mystère des 7 fêtes de l'Éternel. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça a été enregistré et puis ils pourront la voir quand ils voudront. Nous avons dit que les 7 fêtes de l'Éternel préfiguraient dans l'ensemble la vie de Jésus-Christ en relation avec l'Église. Et nous avons également vu que les 4 premières fêtes qui ont déjà été accomplies étaient en parallèle direct avec la vie du Seigneur Jésus-Christ, liée aussi à son corps, qui est l'Église. Amen. Amen. La première fête, qui était la fête de Pâques, nous avons vu que cette fête-là préfigurait le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, dont sa mort et également notre mort en lui. Et nous avons vu que cette fête-là s'est accomplie exactement comme le Seigneur l'avait annoncé. Le Seigneur Jésus, qui était l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié afin d'ôter les péchés du monde, est exactement mort à une fête de Pâques, à l'heure même où on sacrifiait l'agneau pascal. Et la deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain, qui préfigurait l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ, dans son enterrement et notre enterrement avec lui. Parce qu'en toute chose, nous devions être totalement identifiés ou encore conformes à Jésus dans tout ce qu'il avait accompli. La troisième fête, c'était la fête des prémices, qui préfigurait la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et notre résurrection en lui. Amen.
Et j'avais dit également que cette résurrection annonçait aussi la vie de résurrection que nous sommes censés mener en Jésus-Christ désormais. Et c'est encore ce qu'on peut appeler la marche par l'Esprit. Tous les chrétiens sont appelés à manifester cette vie de résurrection, donc à marcher dans la vie nouvelle qu'ils ont reçue dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Les chrétiens aujourd'hui sont capables de marcher dans la justice de Dieu parce que Jésus est non seulement mort, mais il est ressuscité également. La Bible nous fait comprendre qu'il est mort pour le pardon de nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Amen. Et Christ a été fait justice pour nous, afin que nous puissions marcher dans la justice comme lui-même il a marché. Gloire à Dieu. Amen. La 4e fête, c'était la fête de Pentecôte. Et la fête de Pentecôte préfigurait en réalité la naissance de l'Église, ou encore les prémices de la récolte, de l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'œuvre de Christ, en réalité, a beaucoup de fruits. Mais l'Église est le premier fruit de l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Tous les autres fruits seront vus au fur et à mesure. Amen. Mais pour l'instant, ce qui est le plus visible, en fait, pour ceux qui connaissent voir, pour ceux qui savent lire sur le plan spirituel, c'est l'Église qui est le premier fruit de l'œuvre de Jésus-Christ, qui est présenté même au Père. Et nous avons vu que l'Église était vraiment les prémices de l'œuvre de Christ. Amen. C'est l'Église qui a reçu les prémices même du Saint-Esprit. Et on avait vu des passages qui le présentaient clairement. Amen. La 5e fête, qui elle n'est pas encore accomplie sur le plan prophétique, est la fête des trompettes. Et ce n'est pas encore accompli parce que nous avions vu dernièrement que la fête des trompettes en fait préfigure l'enlèvement de l'Église victorieuse. Amen. Cette fête-là n'est pas encore accomplie. Sur le plan de Dieu, sur le plan prophétique, c'est la prochaine grande fête sur le plan spirituel que nous attendons. Amen. Et c'est ça qui fait davantage l'objet des études ou des enseignements que nous recevons depuis. Et la 6e fête, c'était la fête des expiations, qui en fait préfigurait simplement la fête du grand moment de repentance de la nation juive, du peuple d'Israël, et aussi annonçait le retour en gloire de Jésus-Christ. Donc la fête des expiations préfigure la conversion du peuple juif en termes de nation. Parce que la première fois que le Seigneur est manifesté sur la terre, il n'y a qu'une minorité du peuple qui l'a accepté. La grande majorité du peuple l'a rejeté. Et c'est l'état du peuple juif jusqu'à présent où nous parlons. Amen. Mais un moment vient toujours dans le plan du Seigneur où ce peuple-là va reconnaître son erreur, va demander pardon et va recevoir Jésus-Christ comme véritablement le Messie, le Sauveur. Et cette fête aussi est à venir, elle n'a pas encore eu lieu. La 7e et dernière fête était la fête des tabernacles, et nous avons vu que cette fête préfigurait le règne de Christ sur la terre, l'établissement du royaume de Dieu. Ce sera le plein accomplissement de la prière que Jésus a faite, que certains appellent notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à ce moment-là que cette prière sera pleinement accomplie dans le monde entier. Amen. Réellement, le règne du Père sera manifesté sur la terre par son Fils Jésus-Christ. Et la volonté du Père sera accomplie également sur cette terre par la grande majorité des hommes, toujours dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà en gros ce qui était l'objet de notre étude la dernière fois. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui nous verrons les signes annonciateurs et leur effectivité. J'ai séparé cela en deux parties. J'ai divisé ça en deux parties.
La première partie sera davantage portée sur l'étude des Écritures dans leur contexte sur le plan prophétique, notamment les épîtres de Thessaloniciens et Timothée. C'est ce que nous allons étudier ce soir. Et par la grâce de Dieu, j'ose croire que nous aurons le temps de voir également un pan de ces signes annonciateurs et leur effectivité avec le peuple juif. Parce que la première partie où nous verrons que nous étudierons Thessaloniciens et Timothée portera surtout sur les signes annonciateurs et leur effectivité dans l'Église et dans le monde, dans les nations. Amen. J'ai jumelé les deux parce que c'est assez proche. Et la deuxième partie, ce sera sur Israël spécifiquement. Le deuxième groupe, c'est la mise en place des différentes forces qui préparent la manifestation de l'Antichrist. Mais ça, nous ne verrons pas ça ce soir. Par la grâce de Dieu, j'ose espérer que nous pourrons voir ça demain. Et quand je dis la mise en place des différentes forces préparant la manifestation de l'Antichrist, nous verrons les événements géopolitiques, nous verrons les événements scientifiques et technologiques, et enfin les événements religieux et spirituels qui témoignent de la préparation de la venue de l'Antichrist. Amen. Mais pour le moment, ce que nous allons étudier, c'est juste le premier volet de la première partie ou du premier groupe, qui est les signes annonciateurs et leur effectivité dans l'Église et dans le monde. Pour cela, je vous exhorte, s'il vous plaît, à ouvrir vos Bibles dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Les 3 versets que nous aurons à examiner dans 1 Timothée. Allons également dans 2 Timothée. 2 Timothée le chapitre 3. En fait, nous allons étudier tout le chapitre 3 et tout le chapitre 4. Chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, c'est exactement la même chose. Nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours. Et sur le plan prophétique, le Seigneur nous donnait un certain nombre d'éléments qui nous donneraient véritablement de discerner, de comprendre que nous sommes vraiment à la fin. Amen. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines.
sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Bien, le dernier passage que nous aurons à lire, c'est 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés.
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que les textes là sont longs, mais je dis si on voudrait être dans un équilibre par rapport aux études que nous sommes en train de faire concernant les signes de la fin des temps, il est bon d'examiner ces différents passages-là. Donc je fais déjà appel à votre patience, que le Seigneur dans sa grâce vienne vous fortifier, que personne ne se laisse distraire par la fatigue. Amen. Gloire à Dieu. Je vais commencer donc par 1 Timothée, le chapitre 4. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous savez, la vérité c'est que juste à la lecture de ces passages, pour ceux qui sont un tant soit peu intéressés par les choses du royaume, c'est assez visible. On n'a même pas besoin de beaucoup expliquer. Les choses sont tellement claires qu'en les lisant simplement, nous pouvons nous représenter les réalités de ce qui avait été annoncé il y a un peu plus de 2000 ans aujourd'hui. Parce que Dieu, dans tout son être, n'étant pas quelqu'un qui est dans le temps comme nous, a la capacité de voir le futur. Amen. La Bible dit que le Seigneur est celui-là qui voit la fin d'une chose avant même son commencement. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, qui est encore appelé l'Éternel, dans son amour pour nous, nous a révélé tout ce que lui, il voyait de la destinée des hommes. Et il le révèle à nous aujourd'hui, ou il l'a révélé pour nous aujourd'hui, afin que nous ne tombions pas dans les séductions, les mensonges et tous les travers de l'ennemi et des hommes qui travaillent avec lui. Nous avons été avertis par le Seigneur. Tout est révélé. Tout ce qui peut contribuer à notre édification, tout ce qui peut contribuer à nous donner d'éviter de tomber dans les pièges de ces temps de la fin. Le Seigneur nous a clairement révélé cela. Et on nous dit que dans ces derniers temps, l'Esprit dit expressément. Il dit expressément, donc c'est volontairement qu'il le dit afin d'avertir les hommes, et particulièrement les chrétiens, ceux-là qui réellement cherchent la face de Dieu et qui veulent faire sa volonté. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et cet abandon de la foi, c'est ce que Paul appelle dans 2 Thessaloniciens l'apostasie. Et quelques-uns abandonneront la foi à la fin des temps. Et déjà, dans les enseignements précédents, on avait déjà un peu parlé de l'apostasie. L'apostasie, c'est simplement le reniement de la doctrine de Jésus-Christ dans sa pratique. Rarement, vous allez voir des gens qui sont apostates vous dire « on ne croit plus en Jésus ». Non, rarement. Ils continueront à parler de Jésus, mais le Jésus dont ils parleront n'aura plus rien à voir avec le Jésus que la Bible présente. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui, les gens vous parlent de prospérité, une vie totalement tournée sur la prospérité, mais avec toujours Jésus. Toujours au nom de Jésus, se servent de la Bible, de la parole que Jésus nous a laissée, pour faire tout ce qu'ils veulent. Les gens vous parlent du kingdom now, du royaume maintenant. Vous devez être des rois, vous devez être des présidents, vous devez être des grands hommes politiques, des grandes femmes d'affaires. Parce que vous devez régner avant que Jésus n'arrive, sinon Jésus ne viendrait pas. Des choses qu'on ne voit nulle part. Ça, ce sont des signes de l'apostasie.
Ce sont les signes de l'apostasie. C'est l'abandon de la foi déjà en fait. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on parle d'abandonner la foi, on avait fait une étude ici où on voit que l'expression foi ne voulait pas simplement parler de la croyance en Jésus. Amen. La foi témoignait aussi de la doctrine, de l'enseignement de Jésus-Christ. Et quand on dit qu'il y a certains qui abandonneront la foi, c'est pour dire qu'il y a certains qui abandonneront les enseignements de Jésus, qui abandonneront la saine doctrine de Jésus-Christ donnée par lui, donnée par ses prophètes et ses saints apôtres. Et nous sommes pleinement dans ces temps-là, frères. Pour ceux qui prennent la peine de lire la Bible, de la sonder, lorsqu'ils écoutent la majorité des enseignements qui sont donnés aujourd'hui dehors, dans les radios, dans les chaînes de télé et autres, on pourrait bien se demander, mais de quoi est-ce qu'il est question? Est-ce que c'est toujours la même Bible que nous lisons? Est-ce que c'est toujours la même Bible que nous lisons? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous devez savoir, ce n'est pas une petite affaire, c'est vraiment une guerre spirituelle. Je vous disais déjà ici que la véritable guerre pour le temps où nous sommes est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle, c'est une guerre d'idées, c'est une guerre d'esprit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les écoles ésotériques comme la franc-maçonnerie, comme la Rose-Croix, comme Ekankar ou encore le Lions Club, le Rotary, la Jeune Chambre Internationale. Toutes ces sectes pernicieuses aujourd'hui se dévoilent, ne se cachent plus. Elles expriment librement leurs idées dans les médias, à tous les niveaux, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la télé, que ce soit dans les radios, à tous les niveaux sur Internet, c'est disponible. Même leurs pratiques d'initiation sont révélées maintenant. Même leurs pratiques d'initiation sont révélées. Et réellement, ces choses sont inspirées par des démons. Parce que même dans le domaine spirituel maléfique, ces esprits sont conscients que nous sommes arrivés à un temps qui davantage les appartient. Et plus ça les appartient, et moins ça appartient à l'Église. Et c'est pourquoi, à un niveau, il va falloir que l'Église soit enlevée. Parce que le temps arrive sur la terre où les chrétiens ne pourront plus vivre une vie de justice, une vie d'intégrité, sans se compromettre. Le système mondial établi par l'Antichrist et tous ses agents fera que les hommes seront contraints à commettre les injustices et le mal à tous les niveaux. La corruption va davantage prendre le dehors. De telle enseigne que nous, chrétiens, qui savons que nous n'avons pas à pratiquer ces choses, nous serons comme parfois contraints à commettre ces choses. Mais le Seigneur qui est amour et qui voudrait que nous marchions dans la sanctification afin de le voir, car il est écrit que nul ne peut voir Dieu si c'est qu'il vit dans la sanctification. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le Seigneur, conscient de cette vérité-là, voulant nous préserver de tout cela, va donc devoir enlever son Église. C'est pourquoi en fait l'enlèvement devrait avoir lieu. Parce que le monde à un moment va devenir invivable pour les saints, pour les enfants de Dieu. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. On parle de l'hypocrisie de faux docteurs. Et quand on parle d'hypocrisie ici, c'est simplement pour dire des gens qui vont jouer au rôle d'être des enseignants de la parole de Dieu. Ils vont jouer un rôle. Ce ne sera pas des vrais enseignants de la parole. C'est ça qu'on parle de leur hypocrisie. Et on les traite de faux docteurs, donc des faux enseignants de la parole de Dieu. Et ces faux enseignants ne pourront donc pas enseigner la saine doctrine de Jésus-Christ. Ils vont falsifier les Écritures afin d'attirer les gens à eux pour leur propre but, pour leur propre projet, pour leur propre profit. Ils vont tondre les brebis du Seigneur. Et les brebis du Seigneur vont devenir comme du pain et du lait pour eux. Ce que Jésus a refusé lorsque Satan le tentait. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là se changent en pain.
Et le Seigneur a refusé. Le Seigneur a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme se nourrit réellement de la vérité. Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est oui et amen. C'est la vérité. Mais nous, la Bible dit que les chrétiens sont des pierres vivantes, n'est-ce pas? Mais ces hommes vont transformer ces pierres vivantes-là en pierres qu'ils peuvent manger, en pain. En vous sortant des doctrines portées toujours sur donner, donner, donner. Venez donner à l'homme de Dieu, venez s'aimer. Venez bâtir des autels de sacrifice par des dons d'argent et beaucoup d'autres choses. Et je vous dis, frères, aujourd'hui, les gens sont rançonnés par ces faux docteurs. Des gens offrent des terrains de plusieurs hectares à ces gens pour bâtir leur empire. Les gens leur offrent des millions pour bâtir leur empire. Et je causais dernièrement avec un monsieur, un homme politique, qui me faisait savoir que ce sont les femmes des ministres pour la plupart au Cameroun, pour le cas du Cameroun, qui enrichissent réellement ces faux serviteurs de Dieu qui sont là dehors. Parce que leurs maris étant pour la plupart dans des sectes pernicieuses, Rose-Croix, franc-maçonnerie et autres, elles vont vers ces hommes parce que leur fonds de commerce, c'est présenter Jésus-Christ qui vous sauve de la sorcellerie et de toutes les manifestations sataniques. Voilà ce qu'ils connaissent de Jésus. Et ces femmes-là vont chez ces messieurs-là en cachette pour donc se protéger, elles et leurs enfants. Et cet homme politique me faisait savoir qu'en fait, ils le savent. Ce sont les femmes de ministres qui enrichissent la majorité de ces faux prophètes que vous voyez là dehors. Et la Bible les appelle des faux docteurs. On dit prescrire aux gens de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour que nous les mangeons, pour ceux qui ont connu la vérité. Amen. Et ce n'est pas étonnant. Vous avez écouté ici récemment un frère, nouveau au milieu de nous, qui nous disait comment il a flirté avec la Rose-Croix d'Or. Et là-bas, on lui disait comment non, il doit être végétarien, il ne doit plus manger de viande, il doit faire telle ou telle autre chose. Simplement parce que c'est avec toutes ces pratiques que ces gens réussissent à affaiblir, endormir l'esprit des gens pour qu'ils soient davantage possédés par des démons. Au début, à la création, au début, les hommes étaient tous des végétariens. Tous. Mais après le déluge, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a ordonné à Noé de commencer à manger de la viande. Amen. Et aucun homme n'a le pouvoir de venir arrêter ça. Si les hommes doivent arrêter de manger de la viande, alors que le Créateur qui l'avait ordonné vienne le déclarer à nouveau. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait dans des mouvements végétariens, végétaliens et tous les végés qu'il y a dehors là. C'est simplement pour contredire la parole de Dieu. C'est inspiré par des démons. Je vous dis, une fois j'étais à Douala et j'ai vu un défilé de végétariens au Cameroun. J'étais très étonné. Mais j'étais davantage amusé parce que les gens qui avaient les pancartes, ils avaient écrit dessus, et ils ont osé, ils écrivent dessus, Jésus est mort aussi pour les bœufs, les poulets et les chèvres. Voilà l'abomination qu'ils avaient écrit dessus. Et ceux qui portaient la pancarte, j'étais amusé parce qu'ils portaient cette pancarte et ils riaient. Donc quand vous les regardiez, vous sentez, ce sont des gens qu'on a payés et à qui on a dit allez défiler. Je suis persuadé que ce sont des personnes qui, tu arrêtais un là derrière, tu dis mon ami, allons manger un peu de viande là, ils couraient derrière toi. Mais parce que sûrement on leur a donné un peu d'argent, ils portaient cette pancarte. Jésus est mort aussi pour les poissons, pour les poulets, pour les chèvres, pour les bœufs. Voilà ce à quoi les hommes sont arrivés. Des doctrines réellement inspirées par des démons. Ne nous laissons pas entraîner par ces choses. Amen. La Bible a dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Et nous devons manger de tout ce qui se vend au marché. Amen. Que ce soit les végétaux, vous pouvez les manger. Que ce soit la viande, les poissons, vous pouvez les manger. Chacun est libre. Si tu décides de ne pas manger, n'en fais pas une doctrine. Amen. Ne commence pas à dire aux gens, Dieu a dit non.
Tu es libre de décider de ne manger que les végétaux. Tu es libre de décider de manger la viande. Vraiment, tu es libre. Mais n'oblige personne à faire comme toi. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous allions dans 2 Timothée maintenant. 2 Timothée, chapitre 3. Il est écrit à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, toujours dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Voilà un élément principal que Dieu nous donne et qui est clair, frère. Qui va me dire que les temps ne sont pas difficiles pour lui aujourd'hui? Qui va me le dire? Même ces hommes qui semblent être riches, je vous dis, même pour eux les temps sont difficiles. Même les ministres, le système est même davantage en train de les broyer. Les opérations contre la corruption épervier et tout ça, même eux, ils vivent dans la peur. Les temps sont difficiles à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est un élément assez clair. Je dis même ceux qui ne croient pas au message de Jésus-Christ, en la parole, ils ne peuvent pas nier cela. Les païens crient dehors, même les chrétiens crient. Les temps sont difficiles. Le Seigneur l'avait annoncé comme un grand signe pour la fin des temps. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Voilà tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Avant, peut-être cela existait, mais je vous dis davantage aujourd'hui, c'est terrible. Il y a des éléments, quand on regarde ici, on vous dit, les gens seront amis de l'argent. Oh. Mais aujourd'hui, personne ne rit plus avec 5 francs. Parce qu'avoir 5 francs est difficile. Il est difficile de voir quelqu'un sortir encore 100 francs donné à quelqu'un comme ça. Le système nous entraîne là-bas. On vous dit les gens seront fanfarons. Des gens qui passent le temps à faire rire, à monter, à descendre, qui n'ont des choses qui n'ont pas de valeur. C'est à ça que les gens sont portés aujourd'hui. Hautains, blasphémateurs. Quand on parle de blasphémateurs et d'irréligieux, c'est tellement flagrant. Aujourd'hui, quand vous avez peut-être l'occasion de regarder surtout la télé ou encore les films, je dis même les films d'Hollywood, c'est terrible. Le blasphème dans ces choses est écœurant. C'est effrayant d'entendre ce que les hommes, au nom de l'art cinématographique, font. Moi, je me dis toujours, comment ces acteurs, ces réalisateurs, ces personnes s'amusent autant avec le Créateur. Totalement dépourvus de crainte de Dieu. Totalement. Des gens insultent le nom de Jésus et c'est surtout le nom de Jésus qui est insulté. Très rarement, je dis très rarement, je ne sais même pas si j'ai déjà écouté, on se moque de Bouddha ou on se moque de Mohamed dans ces films. C'est toujours de Jésus-Christ. Gloire à Dieu qu'il continue. Pour moi, c'est la preuve que c'est le seul véritable Dieu. Amen. Amen. C'est la preuve, pour moi, c'est le seul véritable Dieu. Vous voyez des séries où on vous montre comment à la Maison Blanche, on reçoit des bouddhistes qui viennent faire leur culte, leur adoration sans problème. Et le président des États-Unis les accueille dans cette série. Vraiment, c'est des gens modèles. On doit les filmer, on doit les accueillir avec beaucoup de respect. Mais dans le même film, ce président insulte Jésus en crachant même, de manière ouverte. Vous pouvez donc comprendre où le monde est en train d'aller. Blasphémateur et irréligieux. Tout ce qui concerne Dieu, ça les répugne. Mais lorsqu'on va leur présenter des choses qui les mettent eux en valeur, comme le bouddhisme dit l'homme est un être divin, l'homme doit s'élever, l'homme doit méditer, l'homme doit ceci et cela. Non, alors leur orgueil est bien flatté et c'est vers où ils se tournent. Mais je vous dis, l'homme n'est qu'une créature. Amen. Et l'homme ne sera toujours qu'une créature, avec un créateur divin tout-puissant et digne d'être adoré par ces créatures. Si vous ne le faites pas volontairement maintenant, la Bible nous déclare que le moment viendra où vous le ferez même avec une verge de fer. Amen. Ce moment viendra.
ce moment viendra où le règne du Père sera manifesté sur la terre, où sa volonté sera faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Encore un peu de temps et vous verrez la chose s'accomplir. Amen. Amen. On nous dit qu'à la fin des temps, les hommes seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est exactement ce qui se présente. Je dis, moi je suis cinéaste. Moi je suis cinéaste et je sais de quoi je parle. Lorsque je vois parfois certains films que des collègues tournent, certaines scènes qu'ils font tourner par des gens, je suis souvent écœuré. Et c'est vrai, ils font ce qu'ils font, ils sont connus, ils prospèrent d'une certaine manière, mais pour finir où? Parce que quand on vous dit les gens vont devenir insensibles, les gens vont devenir cruels, ennemis des gens de bien. Frère, c'est le cinéma, c'est la télévision qui produit davantage ça dans les cœurs des hommes. Il n'y a pas très longtemps, il était difficile de voir comment dans un film, on va poignarder quelqu'un. C'était très difficile, on ne montrait pas ces scènes-là de manière aussi brute qu'on les montre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on vous montre des films où on coupe les têtes des gens, on sort les intestins des gens avec du sang partout, sans gêne. Mais vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour rendre les gens insensibles au mal, à la souffrance. Quand vous voyez des films comme 24 heures chrono, des séries comme 24 heures chrono et beaucoup d'autres séries violentes, vous pensez que c'est pourquoi? C'est simplement pour vous cultiver l'insensibilité. Si vous ne le savez pas quand vous regardez ces choses. Ça fait qu'il serait facile pour toi de prendre un couteau et de piquer quelqu'un. Et vous vous étonnez qu'on entend aujourd'hui que les enfants dans les lycées poignardent leurs professeurs ou se tuent entre eux. C'est pas étonnant. Parce qu'ils voient dans cette série, on poignarde quelqu'un, c'est comme un jeu, ça passe comme ça. Les enfants deviennent totalement insensibles. Les gens deviennent cruels. Je vous dis, nous devons faire très attention. Faisons attention davantage à nos enfants. À nous d'abord et à nos enfants. Ce que nos enfants regardent, faisons attention. Je regardais encore ce matin un dessin animé. On dit bien dessin animé, donc c'est censé être pour les enfants. Mais j'ai regardé une scène où j'ai dit waouh. Où vous voyez clairement comment on vous montre l'œil d'Horus sur un logo, sur une table, qui clignote, et les bonhommes là mettent un autre chapeau qui a encore cet œil là, et ils vont s'agenouiller devant en face du bureau de ce monsieur. J'ai dit les dessins animés, hein. Et après, des choses sortent un peu comme les choses de science-fiction. Et un bonhomme en noir, une chose en noir, comme un serpent apparaît. Et après, c'est une personne qui apparaît. Et ces gens se courbent et disent, oh, tu es très grand, il n'y a personne d'autre que toi. Et l'autre qui demande à son ami, mais c'est qui? Il dit non, c'est le dieu d'Hollywood. Et c'était une adoration à Satan. Dans un dessin animé. Ça veut dire que même vous parents, faites attention à ce que vos enfants voient aujourd'hui. Les parents aujourd'hui, pour se débarrasser des enfants, mettent les dessins animés et les laissent. Se disant que c'est inoffensif. Non, ce n'est pas inoffensif. Hitler, qui est connu comme un antichrist, avait déclaré, donnez-moi la justice, donnez-moi les enfants d'une nation et j'aurai toute cette nation. Et ce n'est qu'un principe de la parole en fait. Instruis l'enfant dès le bas âge selon les voies de l'Éternel, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Hitler savait que s'il gagne les enfants dès le bas âge à sa doctrine nazie, quand ils vont grandir, il a une armée. Et c'est exactement ce qui se passait. Il y avait un groupe qu'on appelait la jeunesse hitlérienne, où Hitler passait le temps à intoxiquer les enfants. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, que nous sommes réellement dans des temps difficiles, où l'ennemi est en train d'agir à tous les niveaux. Et nous devons être vigilants. Sinon nous perdrons nos enfants. Ne vous endormez pas, parce que le Seigneur nous a avertis. Amen. C'est maintenant que nous devons davantage faire attention. Je vous dis, ce dessin animé, j'ai ça à la maison.
je vais vous montrer ces dessins animés après par la grâce de Dieu. Vous aurez l'occasion vous-même de voir pour comprendre et je vais vous dire, regardez ce qui est fait. Afin que vous compreniez réellement qu'il y a un endoctrinement satanique qui passe par les médias et tous les médias. La musique, les films, les journaux, les bandes dessinées comme les dessins animés. Faites attention s'il vous plaît. Faites attention. Ne laissez plus vos enfants lire n'importe quoi. Ne les laissez plus écouter ou regarder n'importe quoi. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que la Bible nous dit de toutes ces personnes. On dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Ce sont parfois des gens qui parlent bien. Ce sont des gens parfois qui parlent bien, qui ont un sens moral au niveau du langage. Très beau. Et j'insiste sur au niveau du langage, dans la parole. Ils vous disent des choses de la bouche devant les médias. Mais regardez leur vie derrière. Et je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui fait dans les médias. Je fais dans la télévision et le cinéma, frère. Il y a des plateaux où nous recevons plusieurs personnalités, comme on les appelle. Quand vous les regardez parler devant les caméras pendant que nous sommes en train de tourner, ce sont des gens très respectables, qui disent des choses qui les glorifient. Mais je vous dis, dès qu'on coupe les caméras, vous ne reconnaissez plus ces personnes. Des gens pervers et tellement bas. Si vous écoutez leur discours après, vous serez véritablement dégoûté. Je dis des hommes politiques, des hommes d'université, les professeurs et tout, docteurs d'université de ce pays. Quand vous les regardez à la télé, là, ils sont admirables par leur semblant de savoir. Mais quand vous regardez leur vie, après, il n'y a rien. C'est des personnes misérables qui véritablement ont besoin d'une transformation par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et la Bible nous fait comprendre que ces gens, nous devons nous éloigner d'eux. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de fonctionner comme ça. Il y a des gens qui ont choisi de fonctionner comme ça. Tout ce que vous pouvez leur dire ne leur sert à rien. Ils passent leur temps à se moquer de vous. Ne perdez pas de temps. La Bible vous dit, éloignez-vous de ce genre de personnes. Si vous avez essayé de les appeler, de les amener à comprendre, et qu'ils se moquent de vous, laissez-les. Laissez-les continuer ce qu'ils font. Ils auront leur part. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voici un élément qui est assez fort. Parce que ici, ce qu'on met en avant, ce sont ces femmes-là. Ces femmes qui sont, je ne sais pas si je vais dire séduites par ces personnes. Parce qu'on nous parle de ces gens qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent, donc séduisent, des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Moi, je vais vous dire, c'est une réalité. Ou ne soyez pas étonnés. Davantage, vous allez voir des femmes, et je parle davantage ici pour des serviteurs de Dieu. Ceux qui sont en train d'œuvrer dans le ministère déjà. Ne soyez pas étonnés, vous verrez davantage des femmes venant vers vous avec un air totalement abattu, faisant vraiment office de vouloir servir Jésus-Christ. Si vous vous endormez un instant, vous serez séduit par ces femmes-là. Vous serez séduit. On dit apprenant toujours mais ne parvenant jamais à la vérité parce que leur objectif, ce n'est pas connaître Jésus-Christ. L'ennemi les envoie afin de vous faire tomber. C'est ça en ces derniers temps. Amen. C'est ça en ces derniers temps. Je vous dis, faites attention, je parle davantage aux serviteurs de Dieu, ceux qui sont réellement dans le ministère. Je causais avec un bien-aimé dernièrement, je lui disais, moi, quand bien même il y a des sœurs qui viennent me rencontrer dans mon lieu de travail,
dans mes espaces libres. Je ne ferme jamais la porte. Jamais. C'est une mesure de précaution. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Je laisse toujours ma porte ouverte. Parce que tu ne sais pas véritablement qui est souvent qui est. C'est souvent des nouvelles personnes qui sont très agitées. Elles veulent vraiment, non, je veux vraiment le Seigneur et tout, et tout, et tout. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'elles veulent. Ce sont des femmes qui sont chargées de péché, qui sont agitées par des passions. Peut-être parce qu'elles t'ont écouté parler une fois et se disent, non, celui-ci, si je réussis à l'avoir, je peux avoir un bon homme à côté de moi. Frères, faisons attention. C'est vrai, je dis et j'insiste pour les serviteurs, déjà les ministres de Dieu, mais bien aimés, vous frères, également faites attention. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a précisé ici parlant des femmes. Ce n'est pas en vain. La chute est venue par une femme. Et la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça veut dire que même en cette fin des temps, beaucoup sont en train de chuter à cause des femmes. Combien de frères, de serviteurs de Dieu, que ce soit ici ou ailleurs, on entend, il a divorcé, il s'est remarié, il est tombé dans l'adultère, il est tombé dans la fornication, il a couché avec telle sœur de son assemblée, il a. Combien de fois? Faisons attention. Faisons attention, frères, que personne ne dorme. Amen. Amen. La Bible nous dit au verset 8 de 2 Timothée 3, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est pour simplement dire que ces gens, lorsque vous leur parlez de la saine doctrine, ils résistent. Vous prenez les Écritures, vous leur dites, voilà ce qui est écrit, ils résistent. Et on vous dit qu'ils sont réprouvés par rapport à la foi, ça veut dire qu'ils sont rejetés. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont rien à voir avec ça. Et le cri de mon cœur, c'est que Dieu nous donne davantage du discernement pour connaître, détecter rapidement ces personnes-là. Amen. Afin de ne pas perdre de temps avec eux. Afin de ne pas perdre de temps avec eux. Le Seigneur Jésus dit que ces brebis entendent sa voix et il les connaît. Et elles le suivent. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Job qu'on ne flatte pas l'âne sauvage pour qu'il mange l'herbe verte. C'est pour dire que quand quelqu'un est réellement du Seigneur, quand il écoute la vérité, s'il était dans l'erreur, c'est avec joie qu'il se répand et qu'il suit la vérité. Amen. C'est avec joie qu'il se répand et qu'il suit la vérité. Mais lorsque vous voyez des gens, vous leur présentez la vérité, ils n'ont pas le moyen de contredire ce que vous dites, mais ils demeurent dans leur voie. Qu'est-ce que vous voulez encore? La Bible vous dit, éloignez-vous de ces hommes-là. C'est Dieu qui le dit, c'est pas Martial. On vient de le lire, c'est clairement écrit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 5, 2 Timothée chapitre 3. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Et c'est vrai, frère. Autant il y a de véritables faux serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui se sont longtemps cachés, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est en cette fin de temps qu'on détecte, qu'on détecte beaucoup de faux serviteurs de Dieu? Le Seigneur les expose de toutes les manières aujourd'hui. Beaucoup ont ouvert des chaînes de télé. Et c'est justement à travers ce qu'ils filment là qu'eux-mêmes sont exposés aujourd'hui dans leur folie. Quand le Seigneur suscite des frères comme Georges Nama, avec sa chaîne Jésus-Christ TV, où il expose tous ces faux hommes de Dieu, avec des preuves vidéo à l'appui, de tous les continents. On voit ces gens, on examine leur doctrine, on les entend, on les voit parler, ce n'est pas des choses qu'on invente. À la lumière des Écritures. La Bible dit qu'ils seront exposés, ils ne feront pas de plus grands progrès. Ceux qui seront séduits, c'est ceux qui voudront être séduits. C'est ceux qui auront aimé entendre des choses agréables. Nous verrons ça devant. Mais si quelqu'un désire la vérité, le Seigneur comblera le cœur de cette personne. Amen. Amen. Si tu cherches la vérité, peut-être depuis longtemps,
Tu as été déçu par plusieurs hommes, par plusieurs personnes se disant des pasteurs, des prêtres, des évêques et archevêques, je ne sais pas quoi encore. Si tu es sincère, tu cherches la vérité, ne te décourage pas. Les hommes peuvent te décevoir, Jésus ne te décevra jamais. Amen. Et la vérité, c'est que Jésus a toujours un petit reste de serviteurs fidèles. Si tu cherches la vérité, le Seigneur te transportera un jour vers un de ses serviteurs, où réellement tu trouveras la nourriture qu'il faut pour ton esprit, pour ton âme et même pour ton corps. Amen. Il ne faut pas se décourager. C'est vrai, ils sont pleins dehors qui trompent les gens. Mais je puis vous dire avec assurance, frère, que Dieu se réserve toujours un petit nombre de serviteurs fidèles pour son petit troupeau qui le cherche en esprit et en vérité. Amen. Verset 10 nous dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Je vais vous dire, ces passages sont des passages prophétiques. Amen. Ce que le Seigneur est en train de permettre à Paul de révéler ici, ce sont des choses qui vont vous donner de pouvoir discerner les vrais serviteurs de Dieu en cette fin de temps. Regardez bien ces éléments. Un vrai serviteur de Dieu en ces temps de la fin devrait manifester un bon enseignement. Amen. Juste à la lumière des Écritures. Une bonne conduite à tous les niveaux. Des projets qui glorifient le Seigneur et non des projets pour se bâtir et construire des maisons et acheter des voitures et des chaussures de dernier cri, comme on voit plusieurs faire là à la télévision. Ils se glorifient de leurs vestes qui coûtent plus de 500 000, de leurs voitures qui coûtent plusieurs millions, de leurs grosses maisons qu'ils ont construites. Parce que pour eux, c'est ça la réussite. C'est la preuve que Dieu les a bénis ou qu'ils sont avec Dieu. Mais c'est un mensonge. Amen. C'est un mensonge. Vous pouvez examiner les projets de ceux qui vous dirigent. Quand quelqu'un dit « je suis ton pasteur » ou bien vos dirigeants, écoutez leurs projets et examinez si ça concorde avec la volonté de Dieu. Les véritables serviteurs de Dieu auront des projets pour votre édification et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Après, il nous dit sa foi. La manière dont il se comporte même pendant les difficultés. La douceur également. Vous savez, aujourd'hui, la majorité des serviteurs de Dieu sont des gens très, 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 très violents. Violents dans le langage, agressifs dans le langage. Parce qu'il faut secouer les gens pour les rançonner jusqu'à la dernière pièce. Amen. Ils vont vous bousculer avec les paroles, vous faire peur. Comment si vous ne donnez pas, les démons vont venir voler vos finances, vous n'allez pas trouver de travail, on va vous troubler, les bandits vont venir à voler vos choses parce que vous ne donnez pas aux serviteurs de Dieu. Voilà le message aujourd'hui qu'ils sont en train de passer. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Amen. Vous ne devez pas trembler devant ces choses. Mon amour, ma constance, mes persécutions, les véritables serviteurs de Dieu seront davantage persécutés en cette fin de temps. Je vous dis, comprenez bien ça. Ils seront davantage persécutés en cette fin de temps. Mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Ce ne sera pas des personnes qui vont être persécutées, qui vont souffrir et vont venir pendant un moment où on doit s'édifier, apprendre qui est notre Seigneur pour davantage le louer et l'adorer comme lui seul en est digne. Ils vont prendre tout ce temps pour vous raconter leurs problèmes. Ils vont prendre tout ce temps pour vous raconter leurs souffrances. Comment vous ne prenez pas soin du serviteur de Dieu? Vous ne prenez pas soin de loin de Dieu. Vous ne voyez pas ces enfants qui ne vont pas à l'école. Voilà les enfants des pauvres qui sont dans des grandes écoles privées. Vous dites que vous servez Dieu. Quel Dieu? Alors que le serviteur de Dieu n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école. Le serviteur de Dieu n'arrive pas à manger aussi le poulet.
Des gens se rabaissent à ce niveau-là, disant qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils vont passer le temps à venir vous raconter leurs souffrances, pour vous rançonner, vous voler encore. Un frère les appelait des braqueurs spirituels, et c'est vrai. Un serviteur de Dieu, ses souffrances, c'est à son employeur qu'il les relève. Amen. Et l'employeur de tous les serviteurs de Dieu, c'est Dieu. Ce ne sont pas les brebis de Dieu. S'il a demandé quelque chose, ce ne sont pas aux fidèles, c'est à Dieu. Amen. Et maintenant que Dieu, dans sa souveraineté, puisse toucher un homme, une femme, un frère, une sœur, pour peut-être lui venir en aide, d'accord. Mais je vous dis, s'il y a quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, et qui passe son temps à venir vous raconter ses problèmes, exhortez-le. S'il ne veut pas comprendre, éloignez-vous de lui. Amen. Éloignez-vous de lui. Ne vous laissez pas attendrir par la chair. Je vous dis aiguisez, que le Seigneur aiguise notre sens de discernement à tous en cette fin de temps, frère. C'est important. C'est important. Sinon, les temps difficiles qu'on a vus dès le départ, là, vous allez encore plus souffrir parce que vous manquez de discernement. Les gens vont venir vous tondre au nom de Jésus-Christ. Eux, ils vont bien vivre. Mais vous serez en train de souffrir. Un vrai serviteur de Dieu rarement fait connaître ses besoins aux gens qu'il dirige. Rarement. C'est au Seigneur qu'il fait connaître ses besoins. Amen. Et le Seigneur est fidèle pour prendre soin de ses serviteurs. Et la Bible nous fait comprendre le verset 12 après. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et là maintenant, c'est plus simplement les serviteurs, mais c'est tous ceux qui veulent marcher fidèlement selon la parole de Jésus en ces temps de la fin. Ils vont connaître des moments difficiles. Des moments difficiles avec leur famille. Le mari souffrira de la part de sa femme si elle n'est pas convertie, et la femme souffrira de la part de son mari s'il n'est pas converti. Les parents souffriront de la part de leurs enfants s'ils ne sont pas convertis, et les enfants de la part de leurs parents s'ils ne sont pas convertis. Vous souffrez de la part de vos collègues au travail, de vos camarades de classe ou d'université, de vos voisins, à cause de ce que vous voulez marcher dans la justice de Jésus en ce temps de perversion. Si vous voyez des chrétiens qui vivent une vie totalement bien, ils vous disent non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Frère, examinez bien la vie de celui-là, il y a quelques compromissions quelque part. Amen. La parole de Dieu ne ment pas. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ en ce temps de la fin, la Bible déclare qu'ils seront persécutés. Ils seront persécutés tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Vous aurez de la difficulté à réussir même dans vos affaires. Parce que Satan saura que s'il touche tes affaires, tu peux être déstabilisé même sur le plan spirituel quand tu n'as pas compris. Tu pourras perdre des revenus, ce qui te faisait manger. Satan pourra toucher ça. Mais l'apôtre Paul nous dit, il y a la constance, il y a la foi, il y a l'amour. Ce sont des éléments dont nous devons davantage être armés en ce temps de la fin pour compter sur le Seigneur. Amen. Ne crois pas, frère, que parce que c'est difficile pour toi, que c'est toi seul qui es en train de passer des moments difficiles. Non, c'est pas vrai. Je vous dis, c'est pas vrai. Si un temps soit peu, on voulait s'arrêter maintenant et dire que chaque frère, chaque sœur ici raconte un peu sa vie. Je vous dis, bien-aimé, on ne partira pas d'ici aujourd'hui. Et c'est où tu verras que peut-être ce que tu es en train de crier, c'est mieux quand tu écouteras l'autre. Tu vas rendre grâce au Seigneur que non, Seigneur, bêta pour moi, merci beaucoup. Parce que le genre là encore, peut-être je suis déjà mort. Mais je vous dis, l'ennemi se lèvera contre tous ceux qui disent qu'il veut marcher dans la vérité en cette fin de temps, à tous les niveaux. Il enverra davantage des faux docteurs vers vous pour vous séduire. C'est pourquoi vous avez besoin d'être bâtis dans la vérité, dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi vous avez besoin de vous-même vous appuyer sur le Seigneur, à la recherche de Dieu. Sinon, vous allez flancher, frère. La Bible nous dit au verset 13, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal,
égarant les autres et égarés eux-mêmes. On les appelle des hommes méchants et des imposteurs. Un imposteur, c'est quelqu'un qui prend une place qui n'est pas la sienne. Tu n'es peut-être pas professeur de mathématiques, tu viens mentir que tu es professeur de mathématiques, c'est un imposteur. Tu n'es pas caméraman, tu viens mentir que tu es caméraman, tu es un imposteur. Tu n'es pas serviteur de Dieu ou tu n'es pas appelé déjà au ministère et tu t'auto-proclames ministre de Dieu, tu es un imposteur. Et la Bible dit que ces personnes vont égarer des gens et eux-mêmes, ils seront en train de s'égarer. Le Seigneur Jésus a dit, si un aveugle conduit des aveugles, celui qui les conduit va tomber dans le trou, c'est ça? Les deux, tous vont tomber dans le trou. Et quand le Seigneur dit ça, c'est pour appeler chacun à la vigilance. Amen. Amen. Tu ne pourras pas dire que c'est à cause de l'autre. Parce que Jésus a déjà tout fait pour que chacun puisse connaître la vérité. C'est à chacun de s'accrocher à son Jésus qui est la vérité. C'est vrai, ces gens vont séduire, des gens vont les entraîner dans le feu peut-être. Mais je dis, toi-même tu seras responsable. Parce que si ton cœur était honnête et bon, la Bible dit que tu produirais des bonnes choses. Amen. Parce que Dieu ne va jamais rejeter un cœur honnête et bon. Un cœur qui le cherche dans la vérité. Jamais. Ne te trompe pas toi-même. Si tu es toujours en train de souffrir dans des assemblées derrière des hommes, dits hommes de Dieu, ça veut dire que toi-même d'abord, il y a un problème. Si tu es sincère, crie à Dieu. Demande-lui de te conduire vers ses véritables serviteurs. Des gens que lui-même a appelés, les a préparés, les a établis et les a envoyés pour porter du fruit à sa gloire. Demande ça au Seigneur où que tu te trouves. Même si tu es seul, ne te décourage pas. Continue tout seul en priant. C'est vrai, la communion fraternelle est importante. C'est bien de partager avec des frères et des sœurs. De partager tes joies, de partager tes peines, de partager les révélations que tu reçois et de recevoir les leurs. Tout ça participe à notre édification spirituelle. Amen. Mais si le Seigneur veut que tu sois seul pour un temps, bien-aimé, réjouis-toi de ce que tu as avec lui pour ce moment-là. Et le moment viendra où lui-même amènera des personnes vers toi ou te conduira vers d'autres frères dont vous avez les mêmes aspirations et vous pourrez davantage vous réjouir en lui. Il est fidèle pour le faire. Amen. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. Après tout ce qu'il a dit, il est en train de conclure le chapitre 3 en disant, pour éviter tout ce que je viens de te dire, accroche-toi à la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'il appelle ici les saintes lettres. Et après il dit au verset 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu. Et il dit que c'est important, c'est utile pour enseigner. Donc pour ton enseignement, tu dois lire la Bible. Pour te convaincre de la vérité, des choses que tu reçois, tu dois examiner la Bible. Pour te corriger des erreurs dans lesquelles tu peux marcher, tu dois encore lire la Bible. Pour t'instruire toi-même et les autres, c'est encore la Bible. Dans la justice, donc dans la vérité. Et il dit, ainsi tu pourras être un homme de Dieu accompli ou une femme de Dieu accomplie, prête à être utilisée par le Seigneur pour venir en aide à d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Amen. Le chapitre 4, le verset 1 nous dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. » Nous sommes toujours à la fin des temps ici, dans le contexte de la fin des temps. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure,
exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. En cette fin des temps, nous devons davantage annoncer la parole de Dieu aux hommes. Que ce soit en temps favorable ou non. Amen. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Ne planifions pas les choses. Tu peux te retrouver dans une circonstance où tu te dis que non, ici on ne peut pas prêcher. Le Saint-Esprit, tu sens comment il te dit, parle maintenant. Ne résiste pas, parle. Amen. Tu pourras être dans une occasion où tu penses que non, peut-être ici je dois parler, et tu l'entends te dire non, ici laisse, ne parle pas ici. Ne te gêne pas, reste tranquille. Que le Seigneur vous donne dans sa grâce davantage d'écouter la voix de son esprit. Amen. Et d'agir toujours par l'esprit. C'est comme ça fait que vous serez bénis, vous serez dans la paix et dans l'assurance des choses de Dieu. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai, et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai.